On est à Saint-Jean-Chrysostome. Mhm. Tu as 3 ans, à peu près. Ton frère en a 7. Puis à un moment donné, votre père s'en va travailler, puis il dit à ton frère, OK, c'est toi le boss de la maison, occupe-toi de ta mère puis de ton petit frère, c'est-à-dire toi. Mm. Mais là, ton frère, il prend ça vraiment au pied de la lettre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, maman n'est plus capable de rien lui demander. Va brosser tes dents. Non, c'est moi qui ai le boss. Va te coucher. Non, c'est moi qui ai le boss. Puis, tu sais, c'est l'enfer, là. Tu sais, mon frère se prend pour le petit boss des Bécosses il y a 7 ans. À un moment donné, il décide qu'il s'en va au dépanneur en bicyclette. Puis là, maman ne veut pas. Elle fait, c'est moi qui ai le boss. Puis là, il insiste. Puis là, finalement, elle finit par lui dire, ben écoute, c'est vrai, on est en banlieue. Il n'y a pas beaucoup d'autos dans la rue. Sois prudent. Fait que là, mon frère part. Il est super prudent. Il monte la côte de la rue Lambert, arrive sur la rue Colombière, tourne à gauche, descend en côte, arrive sur la rue Fontaine, tourne à droite. Puis juste au bout de la rue Fontaine, ben, c'est le dépanneur, le provisoire. Puis peut-être à 3-4 maisons juste avant le dépanneur, mon frère vient de faire son stop. Là, il est vraiment prudent. Ben, il y a un monsieur qui recule beaucoup trop vite de son driveway sans regarder, puis il frappe le bicycle de mon frère. Puis mon frère revole par-dessus l'auto, puis il atterrit la tête la première sur la chaîne de rue. Oh my God. Puis là, à cette époque-là, ben, on est en 1982. Les casques de vélo, ça existe à peu près pas. Là. En tout cas, c'est vraiment pas la mode. Fait que mon frère, lui, il a fait 2 grosses fractures du crâne. C'est un peu comme, je sais pas, tu prends un œuf à la coque, là, puis là, tu laisses tomber, là, puis là, il est comme tout pété partout, là, tu sais. Alors là, ma mère appelle mon père qui travaillait à Sainte-Thérèse à l'extérieur. Puis là, mon père revient très, très rapidement en auto. Il se fait même arrêter par la police. La police l'escorte jusqu'à l'hôpital. Puis, bon, là, il y a les radiographies, les scans, tout ça. Fait que là, finalement, ben, les médecins, ils vont voir mes parents, puis ils font, mais à partir du moment que tu as 3 fractures du crâne, ben, t'as pas beaucoup de chances de survie. Puis, ben là, ils ont détecté une 3e petite fracture. Et donc là, ça, c'est mon père qui me contait ça là, dernièrement. Puis, donc là, ils disent, il n'y a pas grand chance de survie. Là, ça prendrait... puis mon père puis ma mère, ils demandent, mais est-ce qu'il va avoir des séquelles s'il se réveille? Ils ont fait, c'est sûr. Pour qu'il redevienne normal, ça prendrait un miracle. T'sais. Puis bon, mais les médecins qui disent que ça prendrait un miracle, ils ne croient pas à ça, les miracles, les médecins. Et donc, comme ça, pendant 2 semaines, moi, je me fais garder par la voisine. Mes parents, ils restent à l'hôpital, ils couchent à l'hôpital, ils le tiennent par la main, ils ne lâchent pas. Moi, je vais absolument aller voir mon frère, j'y vais. Maman me prépare, elle m'explique de quoi il a l'air, puis je suis pas surpris, tu sais. Il y avait comme je me rappelle de son œil enflé, bleu, rouge, jaune, tu sais, puis il est dans le coma, puis moi, j'avais passé l'Halloween avec mes voisines. Puis comme mon frère avait pas eu le temps de se rendre au dépanneur pour aller s'acheter des bonbons, ben moi, je voulais aller porter les bonbons que j'avais ramassés, tu sais, pour finir sa mission. Mon frère s'est réveillé, puis la première chose qu'il a dite en se réveillant, c'est « maman ». Puis là, il a réclamé ma mère, puis là, il s'est réveillé tranquillement, puis il s'est mis à parler, puis là, on s'est rendu compte que il était resté normal, il était resté correct, il était Son très cerveau articulé. fonctionne, les mots sortent, la mémoire existe. OK. Tout va bien, tout ça. C'est juste là, son corps, il faut qu'il commence à faire de la réhabilitation. Puis là, il réclame de retourner à la maison. Il veut aller à la maison. Il est tanné d'être à l'hôpital. Mais là, le médecin, à un moment donné, pour l'encourager, il dit, si tu réussis à faire 5 pas aujourd'hui, je te sors de l'hôpital. Puis là, ça avait bien motivé mon frère. Puis il avait fait ses 5 pas. Puis mais finalement, il a fait un retour à la maison. Puis ma mère, elle a invité tous ses amis. Tout le monde y avait acheté un cadeau. Tout le monde dans le quartier savait qu'il y avait un petit gars de 7 ans qui s'était fait frapper par un char. Ah oui, puis parenthèse, le monsieur qui a frappé mon frère en voiture, le premier réflexe qu'il a eu, c'est pas d'aller voir si mon frère était correct, il est allé voir si son char était bossé. Ça a été son réflexe. Oh God. Les humains. C'est les humains. Puis là, donc, mon frère, il retourne à l'école. Puis là, à l'école, tout le monde il avait préparé une carte. Il y avait des cadeaux. Puis les médecins avaient demandé que mon frère, quand il allait à l'école, ben, qu'il porte un casque de hockey pour être sûr qu'il ne se cogne pas la tête. Tous les jours. À tous les jours, il portait, pendant tout le reste de l'année scolaire, il portait son casque de hockey, tu sais. Puis, on aurait pu penser qu'il aurait pu se faire boulier, mais c'est le contraire. Les 5e, 6e années, lui est en 2e année, tout le monde le protégeait, tout le monde l'aimait beaucoup. Et puis, ça fait en sorte que mon frère, ben, ça lui a donné beaucoup d'attention. Puis là, c'est là qu'il s'est mis à faire beaucoup de blagues, puis à faire rire les gens. Puis c'était vraiment la fête. Puis quand mon frère s'est réveillé de son coma, la première chose que mon père lui a demandé, c'est « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de rétablissement? »
Puis mon frère lui a répondu du tac au tac, un poney. Fait que là, mon père, il a regardé ma mère, puis là, il a dit, OK, là, il veut un poney. Ça coûte cher, ça, un poney? Mais t'es pas dans la circonstance pour dire non, là. Ben non, c'est ça. Puis là, il a dit, tu peux me demander ce que tu veux. Fait que là, mon père, il a dit, ben écoute, on a failli le perdre, il va l'avoir son poney. Je sais pas ce qu'on va le mettre, mais on va y en acheter un. Alors, où tu le mets? Mais nous, Ben, à pas toi, Saint-Jacques-Chrysostome, il y a une partie campagne. Donc, mon père est allé voir un cultivateur qu'il connaissait, puis il a mis le poney en pension. Donc, si pendant la semaine, mon frère allait à l'école, portait son casque de hockey, ben la fin de semaine, nous autres, on jouait au cow-boy avec un vrai poney. Incroyable. Sauf qu'on mettait pas de chapeau de cow-boy, on mettait nos casques de hockey. Les cases de hockey pour Ouais. fuiter avec le frère, c'est fantastique.